Allez, paf, on attaque direct samedi par le traitement J+24. Cette première ruche, c'était la reine que je voulais changer, puis finalement je l'ai laissée. On va y mettre l'acide oxalique. On va juste jeter un œil, voir si ça répond, si tout va bien, par curiosité. Pour l'efficacité du traitement, je pensais à mettre vous savez, les plaques en dessous, les plaques blanches pour contrôler la chute des varrois J+24 là. Enfin, aujourd'hui et donc contrôler demain, après-demain. Ah, j'aurais pas énormément de temps, j'avoue. Et puis il y a des ponts là. Et puis je le ferai un peu plus tard avec le CO2. Hop. Alors là, ça ne pond pas. Il y a max de bouffe, une ébauche. Est-ce qu'elle l'aurait flingué? Ce qui est possible pour la première, hein. Bum. Alors là, pas d'inquiétude pour le petit trou qui a été creusé par la cage. Elles vont le reconstituer. Par contre, j'ai une ébauche là-dedans, ça sent mauvais. Je vois que les mâles sont encore bien présents. Le truc là, c'est qu'elles ne pourront pas réélever une reine. Hein. Faut que j'en amène une, si ça n'a pas marché. Alors si c'est bon, j'ai des œufs ici. La mise est là. Voilà. Alors je voulais contrôler sa ponte à celle-là parce que je la trouvais pas formidable. Bon, écoutez, ça a l'air correct. On lui laisse sa chance pour l'instant. Donc c'est tout bon. Hop, je referme. Le traitement. Tac. Mousse. Alors est-ce que ça vaut le coup de contrôler les pompes de chacune? Oui, pour être sûr que ça marche, mais en même temps, là, si j'aurai une reine dans 2 jours à remettre dedans éventuellement. Parce que c'est bien de contrôler que ça a marché, pas marché. Chapeau dans ce sens-là. Il faut avoir une solution de secours, quoi. T'as vu? Ici, nous avions le changement de reine. Donc je vais ouvrir la cage cette fois. Alors il faut se méfier, la reine est là, mais je vois qu'il y a des ouvrières qui sont coincées dans le camp. Il faut toujours jeter un œil de toute façon. Elles sont même toutes mortes, les ouvrières. Elles n'auront peut-être pas supporté le... Hop là, attention, la reine est encore là, j'ai eu de la chance. Le candy était un petit peu dur, je le répartis de nouveau sur toute la surface. On peut en rajouter, mais je crois pas que j'en ai pris, là, je sais plus. Et ça libère. Hop. Je vais laisser le cure-dent. Je vais la mettre plein fer. Ça chante un petit peu, je pense pas que ça devienne aussi, enfin bourdonneux aussi vite. Alors ça dépend. J'ai constaté parmi les ruches dans lesquelles j'avais mis une cellule, et que je trouve d'ailleurs que ça marche pas si bien, que attends, je suis concentré sur mon truc. Et voilà. C'est réglé, la bouffe, ça tient. Puis ça miel un peu aujourd'hui, enfin c'est un petit peu d'activité. Je m'occupe de ça plus tard. J'ai constaté, disais-je, que là où j'ai mis des cellules dans les ruches gailles, ça avait moyennement marché. Des séries qui ont très bien marché à des semaines d'écart et d'autres moins bien. Et sur celles qui n'ont pas marché, ben, elles ont refait une cellule et putain, cette chaleur. Et refait une vierge. Celle-ci n'a de nouveau pas marché, ça peut arriver parce qu'elle se fait gober par un oiseau, que sais-je, ne revient pas de fécondation, et donc la ruche devient bourdonneuse à ce moment-là. Enfin, a des chances de devenir bourdonneuse. Et
Et ben parmi celles que j'ai trouvées qui avaient été dans ce cas-là, il y en a qui, puis même au fur et à mesure de l'expérience que je vois, il y en a qui deviennent bourdonneuses très vite. Mais genre tu passes, il y a déjà 3-4 de couvains de mâle quoi. Mâle, l'accent jurassien, adieu. Et puis d'autres, elles restent comme ça, et t'as beau vérifier, t'as pas de vierge, t'as pas de reine mal fécondée, t'as rien dedans, t'as que des ouvrières, vraiment. Et bah dans ces cas-là, je remets une reine. Quand c'est bourdonneux maintenant à cette heure-là, je secoue quoi. Voilà. Il y avait la question aussi de si lors d'un remérage ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Donc soit bah là j'ai encore quelques reines pour moi bien sûr. Si c'est vraiment la fin et que j'ai pas de solution et qu'elles-mêmes ne refont pas de vierge, parce qu'il reste quand même 2-3 mâles, hein. Bon bah là tu secoues, tu récupères les cadres, hein. Il y a de moins en moins d'abeilles, elles vont aller se répartir dans les ruches d'à côté, c'est pas perdu pour elles. Et toi faut que tu récupères les cadres avant que ça devienne bourdonneux quoi. Un peu d'abeilles, ouais. Je vais les mettre là qu'elles prennent leur dose d'acide. Alors là, tout le monde est vivant. Le candy est moyennement... il est bouffé. Bon, allez, on y va comme ça. Ça va être libéré très vite, ça. Allez, pousse-toi, toi. Tac. Tac. Et puis, on va aller, je continue ça et on va aller voir la dernière ruche. Souvenez-vous de la semaine dernière. Ça coule, là? Oui. Voir si tout s'est réglé entre la probable vierge qui s'était fait féconder, qui pondait, que je n'avais pas vu, la reine que j'ai enlevée et que j'en ai mis une nouvelle à décager, la reine rouge qui était dedans, qui venait de la ruche d'à côté, on va la vérifier aussi, voir si tout va bien. Bref, cette dernière ruche, il y a de l'amusement. Let's go. Donc hop, les deux dernières ruches, celle-ci, la reine était allée à côté, je l'ai remis dedans, en cassant les cellules de sauveté. Donc on va vérifier si ça pond. Celle-ci, j'ai encagé, viré la reine au décagement, mis une nouvelle, mais je dois vérifier qu'il n'y a pas d'œuf. Ce qui impliquerait qu'il y a eu entre-temps une vierge, que je n'avais pas trouvée, et qui pond. Allez, d'abord celle-là. Est-ce qu'elles ont libéré la reine et que celle-ci pond? Alors, pour la première question, c'est oui, elle est libérée. Maintenant, je dois trouver des œufs. Pas forcément la reine, hein, mais des œufs. Souvenez-vous, j'avais secoué pour bien casser les cellules royales. Je vois encore des petites ébauches. Ça ne chante pas. Alors, toutes les encagées que j'ai changées, et donc que je enlève l'opercule de la cage jaune là aujourd'hui, elles chantent comme des dingues. Donc ça c'était le couvain d'avant. Si elle pond, ce sera pas forcément par là. Il n'y a pas de place. Ça miele un petit peu, c'est bien. Justement, on va aller voir le tournesol. Je me fais un peu de place parce que là c'est blindix. Alors, je n'ai pas d'œufs. Est-ce qu'elles l'ont reflingué? Le problème c'est qu'elles n'auront plus rien pour élever. Je ne vais pas forcément voir le dernier cadre, j'irai plutôt voir dans l'autre sens, mais allez, tant que je suis là. Elles sont cool mes abeilles. Tac tac. Bon, c'est mauvais signe, elles sont en train de mettre du nectar là-dedans. Alors, c'est bon signe parce que ça fait un peu de bouffe, c'est bien. Mais moi, je veux des œufs. Là, j'ai de la place, du soleil, s'il vous plaît. Voilà. Non, pas d'œufs. Là, je suis vert, elles l'ont flingué. Ah, j'ai un œuf. Oh, j'ai un œuf ici. Donc celui-là, il ne peut pas être sorti de nulle part. Il y a un autre ici. Elle commence seulement à pondre. Peut-être qu'il ne faut pas que je l'embête trop. Elle doit être là-dedans. Difficile à voir avec le nombre. C'est une belle ruche ça. Hein. Pour ceux qu'on a eu, c'est de la B58. Elle est là. Oh cool. Ben voilà la mise qui pond bien. Pas si ça filme trop. Ah, j'ai un taouin qui me nique le sang là. Bâtard va.
tiens. Putain, ça fait mal ça. Ouais, je disais, je sais pas ce que je filme là. Ouais. Bon, bah très bien. Attention en la remettant. Impec. Belle cette reine. Belle. Tranquille le chat. Et ben voilà. Donc cette fois, il nous reste la ruche à gauche. Libérer la reine en contrôlant qu'il n'y en ait pas une inconnue. Et le traitement à J+24. Ah, il m'a dignappé le taouin. Oh, alors, ici, déjà, normalement, pas d'œuf. Ah bah oui, mais le traitement à J+24, ça avait répondu, c'est vrai, ça sert à rien. Il y a du couvain operculé, mais par contre, pas d'œuf. Là, on a notre reine à libérer. Ok, elle est là, pas de problème. Ça chante un petit peu. Le couvain d'avant, elle refait des cellules, c'est bon. Donc là, il faut que j'enlève tout ça et que je libère ma reine. Ok. Espérons que ça fonctionne. On va faire les cellules vite fait. Je me mets là. Ok, là-bas il n'y a rien. Un peu tordu ce cadre là. Pas de cellules. Il y a pas mal de bouffées de pollen ici. C'est cool. Pas besoin de nourrir. Petite ébauche, oui, ça c'est rien. Et puis le dernier, je pense qu'il n'y a rien. Donc ça, si elle est acceptée derrière, ça va repartir du feu de Dieu quand même. Donc là, j'ai les dernières larves. Hein. C'est des œufs de 3 jours, en fait, qui sont là. J'ai quand même vérifié de bien ne pas avoir d'œufs. Bon, dans la mesure où on a trouvé des cellules de sauveté, c'est qu'il n'y a pas de reine. J'espère que celle-ci va être acceptée. Mais ça a l'air, elles sont attirées quand même. Tu es comme ça. Allez, poussez où là? Chiasse. Et voilà. Banco. Bon ben voilà. Décagement fait. Traitement J+24. On verra les résultats un petit peu plus tard. J'ai l'impression que c'est du bon boulot. Ça peut se faire facilement quand on vient réduire et récolter. Poser le chasse-abeille, voilà. Ça c'est les points positifs. Le point que j'attends le plus de savoir, c'est bon, pas franchement le résultat derrière. Je suis à peu près sûr que les varrois ont pris cher. C'est la réinfestation. Là on est le 20 juillet. Est-ce qu'au 20 septembre on va pas se retrouver avec trop de varrois? À voir. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Il y avait quoi aussi dans les commentaires? Je ne sais plus. Bon, je sais pas ce qu'on fait là pour la fin de la vidéo. Nous sommes samedi. Je vais finir de récolter puis voir si le tournesol miel ou pas. Auquel cas je laisserai les hausses. Il s'agit du dernier rucher de dernière fécondation dans lequel j'avais laissé les hausses pour avoir le plus de mal possible tardivement. J'ai remis les cadres à mal et tout. On va aller voir. Allez, je pose les chasses-abeilles, les sas-abeilles sur les 10 dernières ruches de la saison. Pour, je vois pas si ça filme là. Bonjour. Allez, chasse-abeilles sur les 10 dernières ruches de la saison. Comment dire, je me dépêche un peu maintenant parce que là j'ai fait les 15 derrière et ça pille. Reine a changé, là-bas j'en ai 3. Et ici peut-être une ou deux, c'est soit des F2, soit des F2. Ouais. Ça va, ça n'a pas beaucoup essaimé en fait ici, c'est cool, c'est des ruches à mâles donc il n'y a plus de mâles. Je me souvenais, j'avais mis quelques cadres pour faire la dernière tournée là, mais ça n'a pas marché, hein. C'est pas la position du cadre dans la ruche qui compte, c'est plutôt le timing. Là on est le 23 juillet, je les avais mis, je sais plus, c'était au solstice d'été, ça pondait plus de mâles, c'était cuit quoi. Voilà, allez, donc ça par contre, ça devrait sauter. J'en profite, si je vois la reine, je la nique tout de suite, sinon
je le ferai au moment d'amener la nouvelle reine, c'est-à-dire dans quelques jours. Hop. Donc là je réduis sur 7, hein. Elles ont d'ailleurs, ça se voit, vachement réduit elles-mêmes leur logis, leur habitat. En général, j'enlève bien sûr le cadre à mâle, ce cadre qui est juste après. Celui-là, je pourrais le laisser. Hein. Il n'y a pas de couvain, mais il y a du pollen et un peu de miel. Je vais tout de suite voir si je vois la reine qui est censée être une F2 ou alors une F1 nulle. On l'avait vu en saison celle-ci. Hein. Éventuellement, si j'ai un cadre qui est assez vieux là, sans trop de couvain, je l'en supprime. Et s'il y a un peu de couvain dessus, ben tant pis, genre le vert que je viens de voir là, il y a très peu de. Il n'y a pas de couvain pratiquement, il est sec, vide, il va être repondu. Et c'est l'occasion ou jamais de le sortir quoi. Celui-là aussi est pas fou. Je fais pas forcément de manœuvre de cadre à ce moment-là. Je ferai ça en 2025. C'est des choses que je faisais lorsque je faisais des essaims, ça. Modifier les cadres dans la ruche, celui qui est à l'extérieur, à l'intérieur, tout ça. Bon là, vu que tous mes essaims ont été faits en avril, je n'ai pas à le faire maintenant. Je laisse comme c'est. Ce qui va me compter pour moi maintenant, c'est d'arriver à faire un bel hivernage. Et donc pour ça, il va falloir... Tiens, bah c'est la rouge. Mais non. C'est non. Et pour ça, il va falloir voilà, hiverner des bonnes reines, des colonies saines. Avec la nourriture, il va falloir vraiment se méfier à la bouffe. Là, on est mercredi 23. Un léger rayon de soleil, mais enfin c'est un peu humide, il fait pas froid, ça devrait mieller à fond sur le tournesol qui est juste de l'autre côté du bois. Là. Ça fait rien du tout. Ouais, ce cadre-là, je disais, ça vaut le coup de le sortir, il n'y a rien dessus. Tac. Comme ça, je vais laisser celui-là, qui est beau, neuf de l'année, plein de pollen, plein de miel, ça c'est cool. Le cadre à mâle, je le vire. Il n'y a rien dessus, à part un peu de miel. Ça va en chambre froide. Et le cadre numéro 10, il est sec. Pratiquement sec. Ça ira dans un essaim, dans une ruchette. Tac. Je range vite ça pour éviter le pillage. Partition. Chasse abeille. Et demain, je vais chercher la housse pour l'extraction. Jeudi, vendredi. Finito pipo. Je chasse. Pas bouché. Tac. Presque vide. Tac. 23 juillet. M souligné. J'en amène une. Oh, pas longtemps. Nous les gens, ouais Dieu, chaud. On peut se féliciter d'avoir. On peut se féliciter. On peut quand même se congratuler d'avoir fait une 8e saison tous ensemble. C'est pas tout à fait terminé. Je fais un petit break pour m'occuper du festoche. Je reviens fin août, début septembre, que sais-je, pour voir un peu les décagements, ce que ça a donné, pour tout bien hiverner, tout propre et tout ça. Doc. Et puis après on verra. Déjà rendez-vous les 16 et 17 à Neuvelle pour fêter ça. Fêtons, célébrons. Je suis au bout de ma vie. Ciao.